Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture, donc en compagnie de mon ami Max. Salut. Bon, du coup on est sur un S3 alors, S3 8V de 2013, c'est ça? C'est ça, novembre 2013. Ok. Donc qu'est-ce qui a été fait sur la voiture? Alors, pour l'instant, il y a la calandre qui a été modifiée avec le Quattro, le logo S3 en noir. Il y a eu les vitres teintées avant-arrière plus la lunette arrière. Les jantes qui ont été refaites et repeintes en noir. Sur l'arrière, on a... Donc là on voit bien les vitres teintées quand même, elles sont vraiment bien noires. Donc du coup là sur l'arrière on a eu les feux teintés en noir, les logos qui ont été passés en noir. Donc le logo Audi ici et le S3. Et on a le diffuseur ici qui a été passé en noir brillant, ce qui est en noir mat. Donc du coup tout est passé en noir brillant. Ouais. Donc toi ça fait combien de temps que tu as la voiture à peu près? Ça fait... Bah, c'était en septembre, donc ça fait 4 mois quoi. 4 Ouais. mois que je l'ai. Et avant t'étais sur quoi comme voiture? Audi A5 cabriolet V6 FSI. V6 qui développait combien de chevaux? 265. 265. Bon voilà du coup la voiture. Tu peux ouvrir le capot s'il te plaît pour qu'on voit le moteur? Je vous montrerai l'intérieur juste après du coup. Donc là on est sur un 4 cylindres TFSI, c'est ça? C'est ça. Avec un turbo. Là il y a la boîte à air et le filtre à air qui ont été changés. Durée d'admission également. Tout ça en air racing. Ouais. Et donc tu sais à peu près à combien de chevaux t'es maintenant? Non, pour l'instant je ne l'ai pas passé au banc donc je ne saurais pas dire. Là pour l'instant je vais peut-être faire... pour l'instant elle est d'origine. Je vais peut-être faire une reprog en stage 1 et du coup à partir de ce moment-là je passerai au banc et je saurai combien elle me développe. Ok. Bon, déjà pour rappel, d'origine la voiture fait 300 chevaux déjà. C'est une phase 1, donc 2013 et elle développe 300 chevaux. C'est les phases 2 qui développent donc 310 chevaux. C'est ça. Bon du coup pour ce qui est de l'intérieur, ici on a de l'aluminium. Intérieur semi-cuir, semi-tissu, diamanté ici en rouge avec des surpiqûres. Le beau volant S3. Le compteur avec le fond de compteur en S3 aussi. Boîte de vitesse manuelle. Sur la S3 c'est boîte 6 manuelle. C'est sur la RS3 où c'est la S-Tronic je crois si je dis pas de bêtises. Et on a assez de place franchement pour l'arrière. Pour une voiture comme ça c'est vraiment pas mal. Du coup si tu veux bien me la mettre en route. Les fenêtres sont vraiment beaux dessus. Ça n'a... Là il n'y a rien à dire. Ouais, le son, c'est incroyable. Et c'est encore la ligne d'origine dessus. Hein. La ligne est totalement d'origine. Ouais. Bon bah on va passer un petit essai routier alors. Il faut que tu m'indiques ici, je connais rien du tout. Bah là tu peux aller tout droit. Ah ouais quand même.
décharge du turbo, t'entends le petit tssiou, comme ça, c'est vraiment beau. Encore plus depuis que j'ai changé la boîte à air. Ouais. Parce qu'avant tu l'entendais mais beaucoup moins. Là maintenant avec la boîte à air tu entends réellement la différence. Ouais. Même au niveau de l'échappement je pense que ça joue beaucoup quand même. Je pense que c'est pour ça qu'elle fait un peu plus de bruit que d'origine. Là je vais où? Là tu peux aller, si tu veux prendre l'autoroute ce sera à droite. Tout droit et après à droite pardon. Ouais là-bas. C'est incroyable le souffle, j'ai vraiment l'impression j'ai l'impression d'être dans une Supra, comment ça souffle. Le bruit, le petit sifflement comme ça là. Donc là ça dépend, soit tu prends là, soit tu prends là-bas. Oh purée. C'est incroyable comment ça souffle. La famille, c'est abusé quand même. Par contre, c'est super confortable. Là, il n'y a pas à dire. Malgré que ça soit une sportive, c'est vraiment super confortable. Non, honnêtement, et après, même si tu dois faire de la longue route, tu mets le régulateur, tu te mets en mode confort et franchement, c'est ce qui est pratique avec cette voiture, c'est qu'elle est assez polyvalente. Et les suspensions se durcissent quand tu te mets en sport, du coup. Ouais. Ok. Tu le sens surtout ta direction qui change, la réaction à la pédale. Ouais. Et après ta charge turbo, parce que ici, du coup, tu as la charge turbo qui, du coup, monte beaucoup plus vite. L'intérieur est vraiment bien travaillé quand même. On se disait juste avant, tu avais une A5. Ouais. Ton A5, elle avait combien de chevaux à peu près? 265. 265, d'accord. Ouais, donc ça te change quand même un petit peu. Surtout que tu passes d'un Atmo à un turbo. Le V6 Atmo était quand même... déjà, vu que c'était un cabriolet et une A5, c'était beaucoup plus lourd. Ouais. Et puis, bon, forcément, le rendu à l'accélérateur est totalement différent entre un Atmo et un turbo. Ouais, c'est clair. Et tu sens à peu près quand est-ce que ça jette le turbo? Mais justement, il prend quand même assez bas. Ouais. Là, allez, à moins de 2000 tours, il commence déjà à charger. Donc, non, franchement, sur celle-ci, il charge très vite. Ouais. Et c'est assez linéaire au début, on a l'impression, puis d'un coup, elle envoie, j'ai l'impression aussi. C'est ça. Tout à l'heure, après, ça dépend bon aussi coup, du régime que tu enclenches. Si tu la balance. Moi, je vais attendre. Ouais, là, t'as le radar juste ici. Si tu charges en sous-régime, ouais, tu vas prendre du temps et après dès que tu as la bonne vitesse, ouais, elle charge assez vite. Ouais. Ah, c'est incroyable comment ça pousse quand même. Chevaux dans une petite voiture comme ça envoie. Pas une petite voiture, tout est relatif, hein. Mais je veux dire, par rapport à des grosses berlines ou quoi, quand t'as ça dans une citadine, c'est abusé. La dernière fois j'ai testé fond de 3ème, ouais. Tu étais à 140. Fond de 3ème, 140. Après t'es au fond quoi. Ouais, franchement ça envoie. Et donc toi tu comptes faire quoi encore sur la voiture? Là à la maison il y a tout le kit Maxton Design,
toit parce que j'ai peur que ça fasse trop objet qui soit juste posé comme ça fait pas la continuité de quoi que ce soit. Ah, c'est pas en remplacement du spoiler que t'as déjà? Non, ça vient se positionner au-dessus en supplément. Et, ah d'accord, ok. Pour l'instant, je l'ai pas fait. Après, j'ai peut-être un projet de faire le toit en covering noir. Ouais, ok. Donc Noir à ce brillant. moment-là, Ouais. Donc à ce moment-là, peut-être. Mais pour l'instant, j'ai trop peur que ça fasse trop une touche posée comme ça. Ouais, un truc posé à la Wish, quoi. Après, il va avoir peut-être les étriers passer en rouge. Ouais. Ça, c'est encore à voir, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La reprogrammation. Soit je passe en stage 1 tout court, ou alors en stage 1 flex. C'est encore en réflexion. Je n'ai pas pris ma décision. J'étudie un peu ce qu'on me propose au niveau des entreprises. J'en ai sur Paris, j'en ai dans le 62. Ouais. Donc pour l'instant, j'ai pas pris de décision. Et après, j'avais dit peut-être aussi comment ça s'appelle, les étriers en rouge. Donc, les étriers en rouge, ouais. après, on m'a parlé aussi de peut-être voir à changer la dump valve. Ouais. Et tu veux faire une ligne d'échappement dessus ou pas? Si j'en fais une, ça sera une sur mesure. Donc j'ai regardé pour la faire chez ProWeld. ProWeld, ouais. Demande un peu moins de 2000 €. Ok, ouais. Donc il faut voir. Pour l'instant, c'est pas dans les projets immédiats. Pour l'instant, la ligne, elle fait déjà son taf. Donc, ouais, elle fait vraiment pas mal de bruit quand même pour une origine. Ce qui est étonnant d'ailleurs. je me dis qu'avec la reprog, elle va sûrement encore faire un peu plus de bruit. Donc est-ce que dans l'immédiat, c'est utile? Je sais pas. Ouais, c'est clair. Pour l'instant, on verra bien par la suite. Après, des fois, je marche un peu au coup de cœur. L'Audi, je l'ai vendu sur un coup de tête et celle-ci, je l'ai acheté sur un coup de cœur. Donc, T'en as 5, tu l'as vendu sur un coup de tête? oh, ouais, complètement. T'en avais ras-le-bol? Ras-le-bol, non, mais je me suis dit qu'elle avait fait son temps. Je l'ai utilisée pendant 2 ans. Je l'ai entretenue correctement pendant 2 ans. Il était temps que passer à autre chose. Ouais. Après, ça reste une très bonne voiture. C'est sûr que c'était plus trop ma philosophie. C'est sûr que je suis passé d'une 206 à la 5 V6, forcément, ça a changé. Ah ouais, t'avais une 206 avant ton A5? C'est ça. Ah ouais, donc ça a dû vraiment te changer là-dessus. Ça a changé, et puis une fois que je me suis un peu lassé, on va dire, j'ai voulu un petit karting, et donc du coup j'ai étudié un peu ce qui était dans mes prix. C'est vrai que la S3 avait un beau rendu niveau prix et performance, donc ouais. Du coup je me suis fait ce petit plaisir. Et puis peut-être après que ça passera sur une RS3 du coup, peut-être plus tard. Qui sait? Ça c'est le destin qui en décidera. C'est ça, et faut voir aussi si madame... Ah bah oui, ah bah ça c'est toujours la même chose. Hein. C'est ça, c'est toujours la difficulté. Les grilles d'aération du coup c'est les mêmes que dans la TT là-dessus. C'est ça. On a vraiment de la place même quand on est grand. Je fais 1m85, je touche même pas le fond. Ouais, puis même les lumières à l'intérieur, franchement je trouve ça pas mal. Ouais. Les lumières au niveau des jambes, des enceintes. Parce que du coup, on a un bon système audio aussi, on a le caisson dans le coffre. Donc non, franchement, c'est une bonne petite voiture. Ouais. Ah là c'est les gens qui retournent du travail, donc il y a vraiment du monde. Quelle idée.
tu trouves pas que ça fait un peu trop dur ou elle est vraiment bien pour toi? Ouais, parce que honnêtement, une fois que tu passes en mode confort, elle est quand même assez souple. Ouais, là depuis tout à l'heure, tu es en mode sport du coup. Ouais. Après, c'est sûr que bon, vu les dodanes qui nous mettent en ce moment, on peut plus passer nulle part. Je pense que du coup, tu peux aller là-bas, comme tout à l'heure. Avec n'importe quelle voiture, ça fait mal, donc. Ouais, c'est clair. Non, mais sinon, franchement, elle est idéale. Moi, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Même niveau conso, allez, je veux dire, je fais quand même beaucoup d'autoroutes, donc beaucoup de régulateurs. Je suis à 9 litres. Ah ouais, 9 litres, ça va, franchement. Pour une voiture avec autant de plaisir, voilà. Ouais, c'est clair. Bah là, de toute façon, on le voit sur ton tableau de bord. Il y a affiché 440 km encore d'autonomie. Bon, du coup, la famille, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets toujours le mail de contact si vous voulez me contacter justement pour venir présenter votre voiture. Toi, Max, est-ce que tu as Insta du coup? Ouais. Je vais le donner directement parce que. Hop. Donc c'est Maxime Dewal. Donc Maxime, collé avec Dewal, D-E-W-A-E-L-E. Donc je vous le mettrai dans la description et je vous le mettrai sûrement sur la vidéo avec mon Insta. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai créé un Snap pour YouTube avec exactement le même pseudo que YouTube de toute façon. Donc vous pouvez aller me suivre dessus. Et on se dit à la prochaine. Salut!